بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le grand miséricordieux, qui ne finit pas de faire sa grâce sur nous. Il nous dit dans le Coran, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a accompli sa grâce sur vous, les grâces cachées et les grâces visibles. Les grâces visibles d'Allah, même si nous avons décidé de les compter, nous ne pouvons pas. Allah nous dit, même si vous avez décidé de dénombrer les grâces d'Allah sur vous, ça c'est seulement les grâces visibles. Allah ne va pas pouvoir atteindre. Sans parler de la grâce d'Allah cachée. Donc nous remercions beaucoup Allah. Et sans plus tarder, nous allons continuer notre sujet. La semaine passée, nous avions parlé de la repentance, le repentir, la tawba, et les conditions du repentir. Pour qu'un repentir soit sincère, il faut trois conditions. Ça, c'est quand le péché entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand le péché que nous avons commis, c'est fait, c'est une injustice que nous avons faite à quelqu'un, là, ça devient quatre conditions. Donc, les trois conditions que nous avons citées la fois passée, qui peut nous rappeler? Je vous tout à l'heure, les conditions du repentir, nous avons cité trois. Ajouter une quatrième condition lorsque c'est entre nous et quelqu'un d'autre, et un autre. Qui peut nous citer au moins une condition, des conditions du repentir? Quand on dit une séance de feu, on doit les tenir. Ce n'est pas quelque chose de court et puis c'est fini. Ce n'est pas une séance où on vient passer le temps, il a bien passé, c'est fini. Non. Lorsqu'on écoute et on a un petit profit, on peut retenir certaines choses. Là, on dit que ça profite. Donc, la question est posée. Les conditions du repentir. C'est comme si nous ne connaissons pas, chaque jour, on dit qu'on se répand. On se répand. Pourtant, on ne connaît pas les conditions du repentir. Non. Tu peux nous rappeler. Je vais citer les moyens. Papa. C'est toi les moyens. Donc, quelles sont les conditions du repentir? Je vais citer une condition. Regretter. Très bien. Nadamu ala mafat. Regretter son acte. Regretter, ça veut dire que ça te fait mal dans ton cœur. Jusqu'à ce que tu peux t'asseoir, réfléchir, méditer et pleurer. C'est ce qu'on appelle le vrai repentir. Le prophète dit At-tawbatu hiya nadam. Le vrai repentir, c'est lorsque ça te fait mal toi-même. C'est très bien ça, Bamba. On va te donner point. En quoi encore? Regretter. Et quoi encore? Qui peut nous rappeler? Donc, prends l'intention de ne plus y revenir. Ce que j'ai fait là, moi, mais c'est que c'est pas bon. Inch'Allah, je ne vais plus reprendre. Sinon, c'est une manière de s'insulter et de provoquer Dieu. Tu fais quelque chose, c'est pas bon. Tu dis à Dieu pardon et puis tu reviens là-dessus. Là, c'est pas bon. Ça fait deux. Il reste troisième. Qui va nous rappeler troisième? Ça là, c'est pas Wadilou, hein. C'est pas prêche. Ça, c'est Durusun fil fiqh. C'est un enseignement. C'est pourquoi on n'a pas besoin de parler de ce que ça te plaît. C'est pas une histoire qu'on raconte, non. C'est un prêche. C'est un enseignement qu'on fait. Ça a besoin de la tête, ça n'a pas besoin de nos sentiments. Si c'était prêche, on va parler de la mort, on va parler... Là, c'est autre chose. Mais ici, fiqhun, darsun. Troisième condition, qui va nous rappeler?
Laissez immédiatement le péché qui était dedans. Comme le vendredi, nous avons dit l'histoire de celui qui était tombé amoureux de la fille de sa cousine. Lorsqu'elle a dit « Ittaqillah », crains Allah, automatiquement il a laissé. C'est ça qu'on appelle vrai repentir. La quatrième condition maintenant, lorsque c'est entre nous et puis l'autrui, quelle est cette condition? De lui redonner ce qu'il lui revient de droit. Son argent que tu as pris là, il faut lui redonner. Son nom que tu as gâté là, tu allais dire aux gens qu'il a fait ça, pourtant il n'a pas fait. Il faut aller lui blanchir. Il faut aller dire, c'est moi j'ai menti sur lui. Tant que tu n'as pas fait ça, Allah ne va pas te pardonner. Et dans un de nos khutbahs ici, nous avons dit, il faut éviter d'être le fauché le jour de la résurrection. Quelqu'un, il a prié, il a jeûné, il a fait tout. On dit, il a insulté un tel. Il a pris de l'argent d'un tel. Le jour de la résurrection, c'était bonnes actions, on va prendre pour lui donner. Il faut éviter ça. Donc, voici les conditions de la repentance. On revient là-dessus. Regretter, prendre l'intention de ne plus revenir, laisser immédiatement le péché. Quatrième, si tu as pris le bien de quelqu'un, il faut le lui rendre. On doit retenir ça. Méditer là-dessus. Parce que c'est ça, on dit, la vraie repentance. Le prophète dit, lui, par jour, il se repent, il se retourne vers Allah plus que 70 fois. Lui n'a pas péché et nous. Et comment nous, on peut prétendre se répandre, pourtant on ne connaît même pas les conditions du repenti. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La leçon d'aujourd'hui, c'est toujours dans la repentance. Wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-tawba. Il n'est pas permis aux musulmans de mettre à plus tard le repentir. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Quelqu'un t'a conseillé, un oustaz, un imam, un frère, il dit ce que tu as fait, c'est pas bon. Dieu n'aime pas. Tu dis oui, j'ai compris. Mais après, je vais me répandre. Le musulman ne doit pas faire ça. Car mais le repentir à plus tard, c'est un autre péché. En fait, c'est comme tu n'as pas peur de Dieu. Deuxièmement, mettre le repentir à plus tard, comme l'auteur va nous dire, c'est pas bon pour les musulmans. C'est un mauvais signe. Donc, le musulman doit se hâter. Il doit s'empresser à se répandre. Wala yaqulu hatta yahdiyani Allah. Le musulman ne doit pas dire c'est que moi je suis dedans là, je ne peux pas laisser. Après, si Dieu m'a guidé, je vais le laisser. Ah bon, c'est Dieu qui t'a mis dedans? Est-ce que c'est Dieu qui dit qu'il ne faut pas mettre ta main dans le feu puis tu ne mets pas? C'est que tu es dedans, ce n'est pas bon. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. C'est toi-même, tu t'es mis dedans. Et puis, Dieu, tu jettes la faute. Ah, si Dieu m'a guidé. Si Dieu t'a guidé, ce n'est pas une bonne parole. C'est une mauvaise parole. Ces deux choses-là, mettre le repentir à plus tard et dire que si Allah m'a guidé, je vais laisser le péché. C'est le signe de la damnation. C'est le signe d'être un malheureux. Pourquoi? Le repentir que toi tu dis, donc après-demain, nous sommes au dimanche aujourd'hui, demain c'est lundi, après-demain mardi, toi tu dis que non, après le mardi je vais me répandre. Je vais faire un peu aujourd'hui, un peu demain, mardi je vais me répandre. Qui t'a donné l'assurance que tu vas trouver le mardi? Personne. Est-ce que la mort est liée à la maladie? Non. Donc il faut se répandre très vite. Parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la mort vient et que tu agonises, c'est fini. La porte du repentir est fermée. Pourtant, Dieu n'a pas dit à quelqu'un, c'est à telle heure, c'est à tel jour, tu vas mourir. Ça c'est un alamatul shaqar, que Dieu nous en préserve. La mort vient, tu ne t'es pas repenti, c'est fini. Deuxièmement, wal khizlan, alamatul khizlan, c'est un signe de délaissement de Dieu, que Dieu t'a délaissé.
il t'a abandonné, il t'a laissé. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, si Allah est votre soutien, personne ne peut vous vaincre. Et si Allah te délaisse, qui peut t'aider à part Allah? Pourtant, le monde que nous vivons, la vie que nous menons, on a toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est une vie pleine de problèmes. Une vie pleine d'obscurité. On a toujours besoin du soutien de Dieu. Et si toi, Dieu t'a délaissé, il faut être avec Dieu, c'est mieux. Ce qui veut dire que les péchés font éloigner l'homme de Dieu. Et pour se rapprocher de Dieu, il faut vite se répandre. Ensuite, c'est un signe pour montrer que la clairvoyance, le cœur a des yeux qui voient des choses que même les yeux ne voient pas. Les savants nous disent ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont la foi, leur cœur, ça a des yeux qui voient ce que les yeux ne voient pas. Nous avons dit tout de suite, cette vie-là est pleine de mystères, est pleine de beaucoup de choses cachées. Nous avons besoin de la clairvoyance, de la lumière du cœur pour pouvoir avancer. C'est pourquoi au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Jibril qui envoyait la révélation pour Dieu au prophète. Prophète, il y a telle chose qui va se passer. Faites ça, faites ça, faites ça. Le prophète nous a dit, après ma mort, l'ange Jibril ne va plus descendre avec la révélation. Est-ce que Dieu nous a laissé dans le noir? Non. Il a donné un remplaçant. Qu'est-ce qu'il sait? Il dit, Wayab kal mubashirat. C'est les bonnes annonces que Dieu va laisser à la place de Jibril alayhi salam, de la révélation en fait. Qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? Le prophète dit, Ar-ru'ya saliha. C'est le rêve que le musulman fait. Les bons rêves que tu fais. Ou bien les rêves d'avertissement que tu fais. Ces rêves-là ont des sens. C'est un avertissement. C'est une sorte de révélation. Tout le monde ne peut pas rêver. Tout le monde ne peut pas voir des rêves qui vont lui éviter des choses. Parce que quand tu es pur, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'éloignes des péchés, Allah te purifie, il purifie ton cœur. Dans ton sommeil, Allah peut te révéler certaines choses. Tellement que le rêve est important dans le Coran, Allah a dédié une sourate à quelqu'un. Sa spécialité, c'était les rêves. C'est quel prophète, Bamba? Yusuf alayhi salam. Le prophète Yusuf. Sourate Yusuf, Joseph, ça donne l'importance du rêve. Et si tu veux faire des bons rêves, les rêves qui ont des beaux sens, les rêves qui parlent de ton avenir, qui parlent du futur, des choses que tu peux éviter, qu'Allah va te montrer dans le rêve, fais les bonnes actions. Sois pur. Quand tu dors, dors avec l'ablution. Ça, c'est la purification du corps. Purifie également ton cœur. Qu'est-ce qui avilit le cœur? Qu'est-ce qui rend sale le cœur? C'est le péché. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu commets un péché, il y a un point noir qui est mis sur ton cœur. C'est mis sur ton cœur. Jusqu'à ce que lorsque ça englobe tout le cœur, c'est fini. Nous sommes des humains. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bani Adam khata. Tous les êtres humains sont des pécheurs. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Mais le meilleur de ceux qui pêchent, c'est ceux qui se répandent. Nous-mêmes, notre père Adam, Dieu l'a dit de s'éloigner de quelque chose,
Il a commis. Mais il s'est repenti. Dieu a accepté. Dieu a donné l'histoire de deux choses, ou bien deux personnes, on va dire. Notre père Adam, Shaitan. Regardez comment c'est très important dans le Coran. Notre père Adam a commis un péché. Iblis, Shaitan, il a commis aussi un péché. Notre père Adam s'est repenti. Notre père Adam s'est repenti. Iblis ne s'est pas repenti. Notre père Adam, après son péché, il est redevenu l'ami de Dieu. Il est redevenu un élu de Dieu. Pour nous dire que nous aussi les humains, regardons l'histoire de ces deux personnes. On est appelé à commettre des péchés un jour, mais faisons comme notre père Adam. La porte de la repentance est toujours ouverte. Ne faisons pas comme Iblis qui a refusé de se repentir. Quand tu refuses de te répandre, tu deviens automatiquement comme Iblis. Qu'Allah nous en épargne. Donc, mettre le repentir à plus tard, dire que je ne vais pas me répandre, sauf que si Allah m'a guidé, c'est un mauvais signe. Ça montre que toi, c'est plus sûr, c'est plus probable que tu mets dans le péché. Parce que la date que toi tu donnes au repenti là, tu ne sais pas si tu vas avoir. Deuxièmement, cette vie, il y a beaucoup de problèmes dedans. On a besoin du soutien de Dieu. Mais quand tu fais le péché, Dieu te laisse. Troisièmement, nous avons besoin de voir avec le cœur. Le prophète dit dans un hadith, غير صحيح سندا لكن المعنى صحيح. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Prenez garde de la clairvoyance du croyant, car le croyant voit avec son cœur. Mais qu'est-ce qui fait que ton cœur voit clair? C'est quand tu es propre, quand tu es pur. Venons toujours au cadre du rêve. Le prophète dit, le rêve, tu peux voir pour toi-même ou bien quelqu'un va voir pour toi. Il y a des gens aussi que Dieu les a donné le don de pouvoir interpréter les rêves. Ce n'est pas à tout le monde que c'est donné. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, après avoir parlé du repentir, des conditions du repentir et de ce qu'il ne faut pas dire dans le cadre du repentir ou bien ne pas faire dans le cadre du repentir, l'auteur du livre Al-Akhdari, Cheikh Al-Akhdari va nous citer des choses qui sont interdites en islam, qu'il faut éviter. Il va nous donner des exemples. وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ لِسَانِهِ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْكَلَامِ الْقَبِيحِ وَأَيْمَنِ الطَّلَاقِ وَانْتِهَارِ الْمُسْلِمِ وَإِهَانَتِهِ وَسَبِّهِ وَتَخْوِيفِهِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ شَرْعِيٍّ. Il est demandé aux musulmans d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'éloigner des interdits d'Allah, et il doit mettre en pratique tout cela, ce qui est lié à sa langue, ou bien ses membres, ses pieds, ses yeux, tout ça. Tu dois mettre ça au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois faire respecter à tous ces membres-là les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a commencé par la langue. Il est obligatoire aux musulmans de tenir sa langue. De ne pas parler dans n'importe quoi. La langue. Lisanuka asaduk. Ta langue est comme un lion contre toi. Cette langue-là, quelqu'un a dit même au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après un long hadith, le prophète, donc nous allons rentrer dans le feu de l'enfer à cause de nos langues. Le prophète dit, subhanallah, est-ce qu'il y a quelque chose même qui va mettre les gens dans le feu de l'enfer plus que la langue? En arabe, on nous dit, jirahatu sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. La dent là, quand on prend pour te blesser, ça peut se cicatriser. Mais lorsqu'on prend la langue pour te blesser, ça c'est fini.
Il faut faire attention à la langue. Quelqu'un peut te mordre. On va voir le sang. On va soigner, c'est fini. Mais si quelqu'un te blesse par sa langue, c'est fini. Il faut bien garder sa langue. Le prophète nous dit, la plupart des gens qui vont rentrer dans l'enfer, c'est à cause de leur langue. Et les choses qu'il faut éviter avec la langue, comme il y a un autre hadith, le prophète dit, Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le vrai musulman, le musulman complet, le musulman qui est à la haine, c'est le musulman dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Il faut préserver sa langue des paroles obscènes, des mauvaises paroles. Le musulman est sacré. Le musulman parle avec Dieu 5 fois au moins par jour. On donne un exemple terre à terre, entre nous. Tu as une audience avec le président. Et puis toi, ta bouche sent. Tu ne prends même pas soin de ta bouche. Et puis tu vas parler avec le président tête à tête comme ça. Nous avons honte. Lorsque le président nous invite dans son palais, qu'est-ce que nous faisons? Même si tu n'as pas de beaux habits, tu vas les prêter. N'est-ce pas? Nous, on parle avec Allah au moins 5 fois par jour. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Musalli yunaji Rabba. C'est lui qui prie là, il est en audience avec Allah. Wa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le moment qu'on est plus proche d'Allah, c'est lorsque nous sommes en prosternation. Maintenant, la langue que toi tu prends pour parler avec Dieu là, tu prends pour dire les mauvaises choses. C'est à ça que tu dois réfléchir. C'est à ça que tu dois penser. Garder ta langue. Ne pas parler de mauvaises paroles. Parce que tu sais que dans moins de 2 heures, tu vas aller parler avec Dieu. Le musulman doit tenir sa langue des mauvaises paroles. Des paroles répugnées que Dieu n'aime pas, que le prophète n'aime pas, que les croyants n'aiment pas, les humains n'aiment pas. Et il y a un hadith qui a précisé, souvent ça c'est concernant les hommes, des hommes qui sont faibles, facilement comme ça il peut dire à sa femme que je t'ai répudié. Et il ne s'arrête pas là, il jure, Wallahi, anti-toliq. Je jure par là que toi, je t'ai répudié. D'abord, jurer, c'est mauvais. Il ne faut pas aimer jurer. Car le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-mu'minu laysa bihallaf. Le croyant n'est pas quelqu'un, un peu seulement Wallahi, un peu seulement Wallah, 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 non. Le musulman, c'est quelqu'un, le jour où on attend, il dit Wallah, ah, tout le monde sait qu'il y a quelque chose aujourd'hui. On n'a jamais entendu, lui il a dit Wallahi. Donc le jour qu'il dit Wallah, c'est que c'est le sérieux. Chez nous, tellement que Wallahi est devenu comme cure-dent. Partout, Wallahi. Même dans l'amusement, Wallahi. Le prophète dit, quand tu fais le commerce, ça là, tu as payé à 10 francs. Et puis tu dis à quelqu'un, Wallahi, j'ai payé ça à 10 francs. Le prophète dit, Allah enlève la baraka. Tu as dit la vérité. Mais le fait simple de faire une chose légère, de jurer, le prophète dit, Allah enlève la baraka. Dis-lui seulement que j'ai payé à 10 francs, c'est fini. Qu'il croit ou pas, c'est son affaire. Mais il ne faut pas jurer. Ça, c'est la vérité. Et quand c'est faux, et tu prends ça pour t'amuser avec toi et puis ta femme. Wallah, je t'ai répudié. Demain, tu viens à elle. Après demain, Wallah, je t'ai répudié. Tu viens à elle encore. C'est une mauvaise chose. Et wantihar al-muslim. Gronder un musulman. Le musulman est sacré. Allah respecte beaucoup les musulmans. Sur la terre, si cette terre-là, c'est le musulman que Dieu considère. Car le jour Allah a dit aux anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Moi, Allah, je vais mettre un lieutenant sur cette terre-là. Un représentant qui va venir moi me représenter. Est-ce que celui qui ne croit pas à Dieu
c'est un représentant de Dieu? Non. C'est celui qui croit en Allah. Donc quand tu as en face de toi un musulman, il faut faire attention. Quand tu parles avec lui, baisse le ton. Il ne faut pas crier sur un musulman. Tu ne sais pas, il est comment avec Dieu. Les gens d'avant, ils avaient peur de son frère musulman parce qu'il se dit que lui là, il ne sait pas, il y a quoi entre lui et Dieu. Si je fais d'une manière, s'il est fâché, peut-être que Dieu sera fâché contre moi. À plus forte raison même de les dénigrer. À plus forte raison de l'insulter. À plus forte raison de lui rapporter des mauvaises nouvelles qui vont lui faire peur. Ça, c'est notre travail aujourd'hui. Nous sommes forts dans les ragots. Rapporter des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles. Des choses même infondées. Ah, on dit qu'il y a ça là, hein? Tout le monde commence à avoir peur. Qui t'a dit ça? Le musulman doit bien garder sa langue. Parce que quand toi tu fais Salat al-Subh, tu parles avec Dieu. Tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Tu parles avec Dieu et puis ta bouche est sale en disant des mauvaises paroles. Dieu n'aime pas ça. Et dire des mauvaises paroles, c'est un moyen encore pour que Dieu n'exauce pas tes vœux. Chaque jour, c'est nous, on a les problèmes. On fait les doigts. Mais les conditions pour que ton doigt soit exaucé, c'est que ce que tu manges là, ça soit propre. Ce que tu portes, ça soit propre. La parole qui sort de ta bouche, ça soit une bonne parole. Pour que Allah exauce tes vœux. Ceux qu'on dit qu'ils ont des doigts moustajab, on dit, ah lui là, quand il fait doigt pour toi, c'est bon. Ce n'est pas parce qu'il a deux têtes. Mais c'est parce qu'il se tient à ce que Dieu dit. Il s'éloigne de ce que Dieu a interdit. C'est pourquoi quand il fait doigt, c'est accepté. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Quand l'on donne la bonne compréhension. Ça, c'était ce qui est lié à la langue. Maintenant, les yeux maintenant. Il est obligatoire aux musulmans de préserver sa vue de tout ce qui est interdit. Ce que Dieu dit de ne pas regarder, il faut éloigner. Allah a dit au prophète dans le Coran, dit aux croyants, qu'ils baissent les regards, qu'ils ne regardent pas ce qui est interdit. Et une chose encore, le musulman n'a pas le droit. Il lui est interdit de jeter un regard à un autre musulman d'une manière qui va le frustrer, d'une manière qui va blesser son cœur. Le regarder avec un air de minimisement, tu le minimises. Toi, tu es qui? Moi, je suis mieux que toi. Ah bon, tu es mieux que lui? Tu connais sa place auprès de Dieu? Ou bien c'est ce que toi tu as là, c'est ce que tu regardes? Dieu ne regarde pas ça. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus grand, le plus honoré auprès de Dieu, c'est celui qui craint Allah le plus. Il ne faut pas regarder son habit. Il ne faut pas regarder le chapeau qu'il porte. Tu as plus de pouvoir que lui. Mais attention, s'il dit à Dieu, lui là, Wallah, il m'a fait de l'injustice, Dieu va se fâcher contre toi. Il faut bien regarder les autres musulmans. On dit le prophète ne fixait pas quelqu'un comme ça, de peur de le rendre frustré. Quand le prophète parle avec quelqu'un, souvent il le regarde, souvent il ne le regarde pas. Souvent il le regarde. Ah, Allah nous dit dans le Coran, il y a le messager d'Allah, un bel exemple pour vous. Illa an yakuna fasiqan, il y a une exception. Quand est-ce qu'il est permis à regarder un musulman avec un air qui lui met mal à l'aise? S'il commet des péchés et d'une manière flagrante, devant nous, il commet péché. On le regarde, mais ça c'est quoi ça? Pour lui dire que ce que tu fais n'est pas bon. Illa an yakuna fasiqan zahirun fasaduhu, zahirun fisquhu.
لكن إن كان فاسقا ويخفي فساده هذا بينه وبين الله. Lorsqu'il commet des péchés, mais il fait ça en cachette, c'est toi qui allais lui surprendre. Et puis tu viens divulguer, toi tu as péché. Mais c'est celui qui n'a pas honte de Dieu, il n'a pas honte des musulmans, il commet le péché devant nous, il faut lui montrer aussi que nous on n'est pas d'accord avec ce qu'il lui fait. Mais quand il se cache pour faire, si tu le surprends, conseille-lui et garde la langue. L'auteur du livre nous dit, quand un musulman commet un péché flagrant, il n'a pas honte, lui-même, on doit se couper de lui. On doit souvent arrêter de parler avec lui-même pour lui montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais, dans un autre hadith, le prophète nous dit, il n'est pas permis aux musulmans de s'abstenir de parler à son frère musulman plus que 3 jours. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il a parlé des yeux, il a parlé de la langue. Mais est-ce que c'est ça seulement? Non. Il est obligatoire aux musulmans de bien garder tous ses membres, la main, la langue, les yeux, tout, à la mesure de sa possibilité. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah à la mesure de votre possibilité. Donc nous allons... on a 30 ans, l'appel c'est à 20, non? Oui. Donc on va résumer en malinké. Alhamdulillah, walada temena ankmana tubi kan, kapma tubi sharti ukan. Sharti sawa, jumi me awni ala chen. Kan nani nan faraka ni jumu be anni mogodol cha nga mogodol hake boroto. Selama beka nga ni shartun tangay kumurula. Parce que ni ka meko tubi nyuman, tubi khalasiani, tubi beni, tubi min kala ala koson, oyi ka min sharti dafa. Mais ni le rete sharti londo. Ola tubi sharti saba anga fo wala data minna fin do ba atenya tubi kono man tubi kono oye kuma do ani kewal do kuma nye kewal nye jumele ka tubi yakaro ka tubi bla kofe non ala sana kofe na tubi kofe na tubi c'est menteur bara jugule aflana oye kuma ne afa nala ka ne kanat mamne mena dabla ala le nan do balaw ni kuma ca jubale amay muna ka tubi yakaruya ani ka foko ni ala kan kanat mamna na jurmu dabla kuna ngoya ta machine muna ni sala kito jurmu mi kala te ya fama de ele dungo sini kana na tubi dalu foiti bolo ka foko yina sini kana soro mo joljolé tamato benakasa ayre danrete balontana minu ka kene we terrain kan to terrain kan kasa ola saya wakati ma di moshima min kasa telia ka tobi ka foko na jurmun mina dabla ngala kan kanda ibe jurmun blala ala likan abi na fo ba ko ala likibla jurmun na inna allaha la ya'muru bil fahsha ala mam moshi nyamara ni jurmu ye ala te moshi bla jurmu la ile era likiga jurmu ke ile tubi ka wiga jurmu na kana bla la kande nyok na ngoya tarmaseni sabu sayab kasu an kelengele bela kateme hal an kan fasaka an beban kun fe tubi le nyote tubi yere fana jona katoka tubi yakarwa katoka fo nala kan kanat mamna na dabla alamatul khizlan ala kal labla tamashen ala biye ki toy ati dem andu men nyana mami kono me dunya mi kono akoka cha ni ala man dem dron abinyami abi frikambolo na me fe ala kan deme ani ala kan nyamaro dafa comme ani adama de on le ambe fili ay tubi khataw ni kan sura tubi jona ni ko do blana ini mo do che min ka sana ka su alala ele dunye ju mu to ite tubi abi to ale tigi talila
o kɔfɛ ka tubi yakaruya ka to ka fɔ ko n'ala ka kana tuma na bɔ a la alamatu tomsil basira dusuna yeli ka jɔsi ni tagamasiyɛn ye mumini ye mɔgɔ le ye min ka san alakira alayhi salatu wasalam ka waati la ni ko dɔ tun bɛ yen walama ko dɔ bɛna na ala bɛ jibirila ci kana fɔ alakira ɲini alakira ko ne fatoni kɔfɛ jibirila tɛ jigin tuguni nka ala tɛna a to a yɛrɛ ma ten a bɛna fɛn dɔ di a ma min bɛna bila wahayu nɔ la o ye juma ye o ye siko ɲumanw ye mumini bɛ siko min kɛ a yɛrɛ ye walama a b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a balima mumini ye nka n'i bɛ jurumu kɛ dusukun de bɛ siko nin ye n'i bɛ jurumu kɛ a bɛ dusukun datugu a b'a fin a b'a nɔgɔ i tɛ se ka siko ɲuman kɛ siko dun ye fɛn dɔ le ye a yɔrɔ ka bon silamɛya ka ɲɛnamaya la a b'i lasɔmi ko caman la o kosɔn suratu Yusuf kɔnɔ sura nin kisa daminɛ n'a laban sigira siko de kan a denmisɛnnin ka siko min kɛ o de labanna ka kɛ komi a tun sɔmina ala ka lasɔmi mais ala ka latigɛ bɛ ala ka latigɛ le o kɔfɛ fɛn dɔw bɛ yen silamɛ ka kan k'i janto a la a fɔlɔfɔlɔ k'i nɛn tanga ka bɔ kuma ma min tɛ bɛn ka bɔ kuma kɔniw ma ka bɔ kuma cɛjugu ma kuma min cɛ ka jugu sariya la kuma min cɛ ka jugu adamadenya la mɔgɔ kan k'i nɛn tanga ka bɔ o ma mumini i ka sanu i ka di ala ye i bɛ kuma ni ala ye tile kɔnɔ au moins siɲɛ 5 tile kɔnɔ e de bɛ ka di ka sɔn ka taa kuma ni ala ye ka sɔrɔ i da man i bɛ kuma jugu fɔbaga ye kana sɔn o ma ala kɛra ko mumini bɛ a tigi ala gundo ɲɔgɔnbaga le ye silamɛ i bɛ sela tuma min lɔnnikɛbaga dɔ ko ala bɛ hijabu bɛɛ wuli ka bɔ yen i n'a cɛ fo kelen dɔrɔn i ɲɛ t'a la le wa ni k'i ten turu i ka surun ala la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kana sɔn o wagati y'a sɔrɔ i bɛ kuma ala fɛ ka sɔrɔ man di ala yɛrɛ ye parce que i tɛ kuma ɲuman fɔ fɛn min dɔ man ɲi silamɛ kan k'i nɛn tanga ka bɔ ma o de ye muso bila ka kalili wallahi min bila wallahi k'i bila wallahi yɛrɛ tɛ tulonkɛ fɛn ye fɔlɔ kuranna yɛrɛ ko ten wala tuti kulla halafin mahin muhamadu kana kalikɛbagaba si labatu ala kɛra ko tuguni almuminu laysa bi halaf mumini tɛ mɔgɔ min ka kali ka ca ala kɛra ko an ma mɔgɔ min n'i bɛ feere kɛ sanni feerekɛla i ka nin san dɔrɔmɛ 2 n'i kalila ko wallahi n ka san 2 ko ala bɛ baraka bɔ a la can de dɛ mais ko ala bɛ baraka bɔ a la ni nkalon de don kuma tɛ ka muso bila furusa k'o le kɛ i ka tulonkɛ fɛn i bɛ kali waati bɛɛ i b'a fɔ muso ma bi wallahi k'i bila sini bɛ segin a ma wallahi k'i bila sini bɛ i bɛ turu kɛra jɔn ye o kɔfɛ k'i nɛn kɛ ka pɛrɛn mumini kan mumini ka di ala ye dɛ a bonya i n'a fɔ ala a ka di ala ɲami a ye kuma ɲɔgɔn ye ka majigi ka ɲɔgɔn faamu kana sɔn ka kunna k'i n'i ka se filɛ k'i n'i ka nafolo filɛ tuma dɔ n'a dimina i kɔrɔ ala bɛ se ka dimi i kɔrɔ parce que a ka di ala ye ka tɛmɛ i kan ka i nɛn fana kɛ ka silamɛ dɔgɔya a sigilen bɛ yen ka kuma fɔ a ma min b'a a ɲama suru mɔgɔ tɔw ɲɛna kana o kɛ walama k'a nɛni ala kɛra ko mumini nɛni o ye cɛnniba le jurumuba le ani ka lasiran kibaruya juguw lakali dugu kɔnɔ i de bɛ na ni kibaruya jugu ye a ko nin bɛna kɛ dɛ bɛɛ bɛ commencer ka taa kunfɛ ka siran i janto i bɛ yɔrɔ majɛ ka bɔ o la mumini bagabagali tɛ bɛn fo n'a kɛra ni sariya ka hakɛ ye a ka ko dɔ le ka man ɲi a kan ka bagabaga a k'a dabila o kɔfɛ ko silamɛ kan k'i ɲɛnafilɛri tanga ka bɔ haramu filɛ in ma fɛn fɛn ka a tɛ bɛn kuranna kɔnɔ a tɛ bɛn hadisa la silamɛya sabati o kan k'i ɲɛnafilɛri yɔrɔ majɛ ka bɔ a ma kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma ka silamɛ dɔ filɛ ni filɛ cogo ye min b'a tɔɔrɔ ka filɛ ni dɔgɔyama filɛli ye i le jɔn ye kana o kɛ fo n'a taara kɛ silamɛ ye min bɛ tiɲɛnikɛla ye jurumutɔ le a fana b'a ka jurumu bange le a bɛ jurumu kɛ mɔgɔ ɲɛna a tɛ malo an bɛ se k'o le filɛ ni ɲamunu ye pour que a fana bɛ tɔɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ a man d'an ye a man di ala ye
a tɛ daga silamɛ ye a bɛ a diyagoya ni silamɛ kan ka a sɔrɔnya bɛɛ le latanga ɲa ni nɛn dɔrɔn ko tɛ sɔrɔnya bɛɛ ko le nka k'o fana kɛ seko damayira la ko a siran ala ɲɛ a seko damayira la o la an bɛ bi ka walanda lɔ nin yɔrɔ in na subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin